Donc, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Adoption, l'adoption au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir Yves qui m'accueille chez lui. Et donc voilà, comment j'ai rencontré? Donc j'ai rencontré Yves via sa compagne Laurence, qu'on aura l'occasion de voir donc après, avec laquelle on va échanger. Donc tout d'abord Yves, bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Voilà, donc Yves, ici donc, a été adopté, lui c'est une adoption nationale. Et la première chose que j'aimerais savoir à propos de Yves, c'est quelle est sa situation maintenant? Eh bien écoute, c'est relativement simple, j'ai 48 ans, ça fait maintenant plus de 35 ans que je sais que je suis adopté, que j'ai appris la bonne nouvelle. Donc voilà, j'ai un travail, j'ai suivi des études un petit peu comme tout le monde, donc voilà, tout se passe excessivement bien. Donc Yves, selon toi, quelle est la différence entre un enfant adopté et biologique? C'est de nouveau une très bonne question. Pour ma part, je trouve qu'il n'y en a absolument aucune à partir du moment où l'enfant est dans une famille aimée et aimante. Donc c'est vraiment le principal. Après ça, ben oui, il y a une différence génétique, nous dirons, mais ce n'est pas forcément une grande différence à mon sens. Ok, une deuxième question sous-jacente, c'est donc, est-ce qu'il y a une différence selon toi entre un géniteur et un parent adoptant? Oui, bien sûr, là il y a une énorme différence. Donc les géniteurs sont vraiment ceux qui vont te créer, mais ce n'est pas forcément des parents. Donc pour moi, les parents sont les personnes qui t'élèvent, qui te donnent leur amour, leur valeur et qui t'aident à te faire grandir. Ok. Donc, ce sont donc de très bonnes réponses. Et j'aimerais également savoir, selon toi, donc, quels sont les aspects positifs et négatifs, parce qu'encore une fois, donc, chaque enfant qui grandit dans une famille différente, avec un environnement différent, et je pense, toi comme moi, on a peut-être à un moment donné dans notre vie été confronté à des situations peut-être plus positives, négatives, en tant qu'enfant adopté. Bien sûr, donc je crois que dans le plus gros problème dans le cadre de l'adoption, c'est cette différence. C'est cette différence qui peut être connue par d'autres personnes et qui peut générer de la moquerie. Donc ça, effectivement, ça peut être un problème. Pour le reste, pour ma part, j'ai eu de la chance depuis mon adoption jusqu'à maintenant, où j'ai toujours eu un parcours de vie, pas toujours facile, pas toujours évident, mais qui globalement, après 48 ans, j'en suis relativement fier. Donc des problèmes, pas énormément, mais le fait d'arriver à discuter avec l'enfant, arriver à en parler le plus ouvertement possible et le plus rapidement possible pour éviter tous les conflits futurs. J'ai une autre petite question pour toi. Est-ce que pour toi, évidemment, voilà, tu vas te mettre dans la peau de quelqu'un qui adopte un enfant, est-ce qu'il serait bon de changer le nom d'un enfant adopté dans une nouvelle famille, donc à l'international ici par exemple en Belgique, pour pas qu'il y ait de problème, voilà, que ce soit par rapport à l'identité ou par rapport à l'intégration? Mais je dirais que là, la réponse est de niveau double parce qu'il y a plusieurs types d'adoption. Dans mon cas, ça a été une adoption pleine et entière, donc ça veut dire que j'ai l'opportunité de pouvoir retrouver mes géniteurs, pardon, et de l'autre côté, eux ne savent pas faire la démarche inverse. Donc voilà, là de nouveau, ce sont aux adoptants de voir quel type d'adoption ils souhaitent faire et de voir aussi quel type d'enfant ils souhaitent accueillir. Parce qu'il y a des parents qui veulent se réserver, des géniteurs qui veulent se réserver le droit de pouvoir retrouver leurs enfants à terme, d'autres qui font le choix de dire non, c'est un enfant que je n'ai pas désiré, mais malgré tout, je lui laisse l'opportunité d'avoir une chance plutôt que de mettre fin à la grossesse. Ce qui est mieux évidemment pour l'enfant, c'est l'enfant souhaite retrouver ses parents, et ce qui, à l'inverse, peut être quelque chose de négatif par rapport aux parents qui souhaitent retrouver l'enfant. Parce que comme tu dis dans les deux cas, toi, tes parents ont été adoptés en sachant que tes parents, eux, n'ont pas le droit, entre guillemets, de pouvoir faire tes recherches. Par contre, l'inverse est vrai. Oui, c'est vrai. Mais en l'occurrence, ils ont pris cette décision il y a 48 ans. Moi, je suis aujourd'hui libre de pouvoir décider de oui, je souhaite les rencontrer ou non. Mon choix est fait depuis des années, donc voilà. Ok. Quels sont pour toi les 3 conseils très importants que tu donnerais à des parents qui adoptent? Par exemple, moi, mon adoption, c'est quelque chose que j'ai appris évidemment, comme j'ai pu te partager avant, de par ma couleur, mais ça n'a jamais été dit de manière vraiment explicite. Donc voilà, toi, quels seraient les 3 conseils que tu donnerais à de futurs parents qui souhaitent adopter? La transparence, donc ça, à mon sens, c'est déjà le principal. Donc c'est d'arriver, mais je sais que c'est très très compliqué pour des parents qui ont adopté, c'est d'arriver à trouver le bon moment pour en parler. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de mauvais moment, il y a le moment. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième élément, c'est arriver à en discuter ouvertement, arriver à faire comprendre à l'enfant
enfants n'ont peut-être pas, parce que leurs parents ne sont pas forcément leurs parents. Donc je crois qu'on est aujourd'hui dans un climat d'ouverture et que quand on retourne 50 ans en arrière, c'est peut-être pas la même chose. Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de dialogue, on peut parler de tout. Donc essayer d'en parler le plus rapidement possible et créer ce questionnement. Et je crois que le dernier conseil, c'est de toujours bien réfléchir quand on veut adopter. C'est que globalement, on n'adopte pas pour soi, on adopte pour l'autre. C'est l'enfant, c'est à l'enfant à qui on donne une chance. C'est pas les parents, pour quelque raison que ce soit, c'est pas passez-moi l'expression, c'est pas un chien ou un chat. Je veux dire, là en l'occurrence, on donne la chance, on donne l'opportunité à un enfant, garçon ou fille, qui a eu un petit peu moins de chance au départ de sa vie, et on se dit, lui ou elle, j'ai envie de le lancer dans la vie. Donc c'est c'est de l'altruisme pour moi, on donne sans compter et sans espoir de retour, hormis de l'amour, mais ça, je veux dire, on le donne entre guillemets naturellement. Donc, sachant qu'un enfant adopté vient d'une autre famille, donc un enfant adopté, les parents ont donc un bagage, un passif et parfois une histoire. Si l'enfant est adopté entre l'âge de 3 et 6 ans, donc pour toi, est-ce qu'il y a une différence d'éducation entre un enfant qui a été adopté et un enfant biologique? Non, de nouveau dans le sens, je ne crois pas. Techniquement, oui, il y a une différence, mais dans le style d'éducation, de nouveau, quand on donne, on va donner une image de sa famille. On va transmettre des valeurs qu'on a en tant que personne. Alors, bien sûr, on va le faire aussi en tenant compte de l'historique. Mais sinon, voilà, pour moi, c'est vraiment cette chance, elle est transmise de par une famille X à un enfant. Ok.